Comment utiliser le couteau du chef chinois? Couteau du chef chinois, ça c'est intéressant. Il y a pas mal de clichés là-dessus aussi, c'est intéressant, comme pas mal de gens se disent, voilà, en Chine par exemple, en France, tu as tous ces couverts, couverts à poisson, couverts à dessert, couverts couteau, fourchette, cuillère, etc. En Chine, ils utilisent que des baguettes. Et c'est faux. Et c'est faux parce qu'on utilise aussi des cuillères en Chine. Et on a un peu les mêmes clichés trop basiques en France, en Occident, sur les couteaux chinois aussi. Ils se disent que les chefs chinois, ils utilisent qu'un couteau. Et au final, on est plus sur deux couteaux qui se ressemblent énormément. Et donc, comment est-ce qu'on utilise le couteau du chef chinois? Généralement, on a deux couteaux, comme ceux qui sont ici d'ailleurs, qui sont ceux qu'on utilise à la maison. On a deux couteaux. Un couteau qui généralement, donc c'est le couteau que vous avez l'habitude de voir, hein, les couteaux chinois, quoi. On a le premier couteau au final qui est un couteau, comment est-ce qu'on peut appeler ça en français? Kandao, c'est pour casser. les os. Pour casser les os. Donc c'est pas un couteau qui est destiné à couper, c'est pas un couteau qui va être énormément aiguisé, c'est un couteau qui va être lourd, qui va être épais. Aussi au niveau de l'épaisseur de la lame, vous pouvez le voir là quand même, ça fait quand même quelques millimètres. Et il va servir justement à taper avec le dos pour broyer des os ou avec la lame. Je fais attention. Avec la lame pour couper au niveau des joints. Et on a une autre sorte de couteau qui ressemble à celui-ci, mais qui au final n'est que la partie haute de celui-ci, qui sera plus fin, qui sert justement à trancher maintenant. Et donc comme un couteau français, tu fais attention à ne pas te couper les doigts, etc. Ça coupe très bien. Celui-là est tout neuf et il est très bien aiguisé, donc je vais faire attention quand même. Et puis donc celui-là qui servira justement à trancher et à faire des choses plus précises. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors celui-ci par contre il est spécifique parce qu'il est à double utilisation. Donc parfois on a des chefs et on a des gens qui vont utiliser celui-ci qui au final a la partie haute très fine et la partie basse plus épaisse. La partie haute servira à couper, à trancher et la partie basse à casser, à broyer les os. Voilà comment est-ce qu'on utilise un couteau comme ça. Au final, c'est pas juste un couteau comme les autres. C'est un couteau qui a vraiment ses utilisations et ses techniques. C'est très intéressant comme question. Donc voilà comment est-ce qu'il s'utilise au quotidien et ensuite vous vous rendrez compte qu'on peut vraiment quasiment tout faire avec ça. Bien évidemment, voilà, dans certains cas spécifiques, à la maison, hors de la cuisine, souvent sur la table du salon, etc., avec le plateau de fruits, tu auras un petit couteau à fruits. Et parfois aussi dans certaines familles qui aiment bien manger du poisson, par exemple, on retrouvera aussi des couteaux plus classiques, comme on verrait des couteaux de chefs occidentaux, qui seront des couteaux voilà, pour couper du poisson, comme voilà, l'influence japonaise tout de même aussi vis-à-vis de cette cuisine. Après voilà, tu as des couteaux à viande, tu as des couteaux, enfin voilà, je vais pas trop toucher parce que quand je fais les lives et tout, j'ai un peu du mal, moi je vais essayer de pas me couper les mains quand même. Ça serait mieux. Voilà pour ça, tiens, il y avait ça dessus, je sais pas si tu veux. Voilà pour ça. Au niveau de l'utilisation du couteau de chef chinois, c'est un peu plus complexe que ce qu'on pourrait penser, où on a juste un couteau basique et on l'utilise comme ça. Voilà. Il y a aussi des techniques, il y a aussi des couteaux différents. Très intéressant. Et j'utilise aussi ouais, comment ça s'appelle, les ciseaux aussi beaucoup.